Avec nous à l'instant même. Bonjour Monsieur Stérin, vous êtes un chef d'entreprise qui est impliqué également dans la politique d'une certaine manière. Je vous ai écouté ce matin, Thomas Bonnet. Avant d'interroger Monsieur Stérin, vous pouvez rappeler peut-être ce que vous disiez ce matin. La flemme, oui, en fait, il y a un bras de fer, si je puis dire, entre des députés qui veulent auditionner Pierre-Édouard Stérin dans le cadre d'une commission d'enquête. Vous avez vu que les commissions d'enquête aujourd'hui se multiplient, notamment à l'initiative de députés de gauche de la France Insoumise, qui les transforment en tribunaux médiatiques. Ils veulent auditionner Pierre-Édouard Stérin. Pourquoi ? Dans le cadre d'une commission qui s'intéresse à l'organisation des campagnes électorales, des instituts de sondage, etc. Et donc, ils veulent l'auditionner. Monsieur Stérin répondra. Je crois qu'il veut bien être auditionné, mais en distance, en visioconférence, ce que refusent les députés. Donc, il y a ce bras de fer qui s'est engagé maintenant depuis plusieurs jours. Bon, Monsieur Stérin est avec nous. Bonjour Monsieur Stérin. Est-ce que vient de dire... Alors les gars, juste pour vous présenter le personnage, c'est un mec d'extrême droite milliardaire qui a fait fortune dans les smart box. Donc si vous avez offert une smart box à votre mère, eh ben vous êtes des vilains personnages. Voilà, vous êtes des vilains personnages, mesdames et messieurs. Voilà. C'est tout. Thomas Bonnet vous paraît juste, et pourquoi vous ne souhaitez pas être présent en présentiel, je ne sais pas comment on dit, présentiel. Voilà, en chair et en os, vous avez complètement raison. Pourquoi vous préférez la visioconférence ? Oui, bonjour Monsieur Pro, tout ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Moi, je suis complètement disponible pour un visio. La visio, c'est un outil de travail que tout le monde utilise dans l'univers professionnel, que l'Assemblée nationale autorise par ailleurs pour un certain nombre de ses convocations, mais ils ont décidé, afin de faire les clowns, de ne me recevoir que de façon physique, et alors que Cazenave, qui est le patron de la commission d'enquête, avait au départ accepté un visio. Il avait prétexté une incapacité technique à organiser une visio. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui. Mais sale enculé, y a pas de visio, ça lag, frère. Heureusement qu'on te demande de comparaître, ça fait que de laguer, on comprend rien. Ça fait que de saturer, mon gars, y a pas de connexion en Belgique ou quoi ? En 2025 d'organiser un visio, frère. Alors que au départ Cazenave avait utilisé ce prétexte-là, maintenant il refuse toute visio. Et donc, oui, mais pourquoi vous ne voulez pas être présent ? Pourquoi vous ne voulez pas être présent dans l'Assemblée ? Parce que nous, on a eu une commission d'enquête, par exemple, on est allé... Vous n'êtes pas à Paris, peut-être ? Peut-être que c'est plus compliqué. Il est en Belgique. Voilà, vous êtes plusieurs raisons. On parle au début. Vous êtes... Il est menacé également. Non, mais il y a une vraie raison, il y a une vraie légitimité pour laquelle vous ne souhaitez pas être... Et ça, il faut l'expliquer aux téléspectateurs, je pense. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, il y a deux vraies raisons. La première, c'est que je n'habite pas en France, j'habite en Belgique, et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois. Donc, voilà, je suis très, très rarement parisien. C'est ça vos patriotes de pacotille. C'est donc ça vos patriotes, hein. Ça veut défendre la France, mais à l'extérieur, hein. Ça veut défendre la France, mais sur la planète Mars. Je vois. Et j'ai pas envie de me déplacer pour répondre à quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis probablement, des personnes qui me convoquent, hein, en tout cas en partie. J'ai d'ailleurs déposé plainte hier j'ai déposé hier 24 plaintes suite à des menaces de mort, donc très nombreuses, que j'ai reçues depuis une dizaine de jours. Et donc, il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré, hein. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'a confirmé qu'effectivement, ces menaces étaient sérieuses. Oh là là, le mec, il est multimilliardaire, poteau. Achète-toi 2-3 agents de sécurité. Oh là là. Oh là là, ils font que de pleurer, ces milliardaires, là. Achète-toi un petit vigile, mon gars, je sais pas, 4 vigiles, 5 vigiles, je sais pas. Et imminente, après je suis pas le seul à en recevoir, néanmoins, elles sont sérieuses et imminentes, et donc j'ai pas envie de prendre le risque de venir à Paris pour répondre à ces questions. Non, mais moi, il a même pas la fibre, je te jure. Non, ce que vous dites, d'autant que la visio marche bien, bien évidemment. Pendant le Covid, tout le monde faisait des visios. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, en 2025, on peut très bien vous entendre en visio, me semble-t-il. Il n'y a pas d'handicap majeur. Et quelles sont les raisons qui y sont données ? Il n'y a strictement aucune raison qui soit donnée par Cazenave et Léaumont. Donc moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de... Les marioles, il a traité les politiques de clowns et de marioles, les mecs, hein. Ok, très bien. On comprend pourquoi ils se déplacent pas, les mecs, hein. Ils préfèrent insulter à distance, comme les mecs d'Internet. Comme les mecs d'Internet, ça insulte sur Twitter, mais ça insulte pas en vrai. Ça insulte des députés de la nation. De n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. Et donc, ils m'attendent aujourd'hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant les caméras. Voilà, c'est la seule raison. C'est ce qui s'est passé.
Les imbéciles. Ah, ok, Sterran, très bien. C'est avec M. Bayrou l'autre jour où M. Vanier a fait un numéro personnel. Exactement. Et il y a encore quelques jours, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, a été auditionnée en visio. Donc les visios, c'est bon pour tout le monde, sauf quand on est à droite, quand on est un député de gauche, et quand on se farcir. Non mais ça, ce que vous dites est très intéressant, c'est que Mme Delgado a été effectivement auditionnée en visio. Donc oui, voilà. on voit bien la volonté de la France insoumise, comme vous dites, de faire les marioles. Il y a deux raisons, ils ont l'impression, en faisant une convocation comme ça, de pouvoir contraindre un chef d'entreprise, ce qui, à mon avis, leur donne un peu de plaisir. Et puis surtout, ils ont quand vous voyez la tournure des interrogatoires, parce que c'est ça dont il s'agit, quand vous répétez 10 fois la même question, je peux comprendre qu'en visio, ça soit moins pertinent. Mais vu leurs méthodes qui sont dignes des tribunaux révolutionnaires, c'est plus facile en présentiel. Et que dit le droit Alors oui, il y a la justice qui peut se pencher s'il y a un refus d'être convoqué, d'être reçu en audition. En effet, la suite. Enfin, vous pouvez toujours dire que l'ancien secrétaire général de l'Élysée, M. Koller, était convoqué à une enquête parlementaire, et lui, il n'y est même pas allé. Il n'est même pas allé. Oui, mais donc c'est formidable. Et personne ne dit rien. Monsieur Koller, il a dit, moi j'y vais pas, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, le rapport a été rendu hier. Mais je suis désolé, Pascal Praud, c'est la même chose pour lui aussi. Hein. Il y a des délires. En plus, Antoine Lomain, il avait expliqué sur un de mes streams. Il essaie de convoquer ce terrain justement pour lui demander sa vision de la France. Pourquoi il soutient Alice Cordier. Pourquoi il injecte de l'argent avec son truc Périclès. Qu'est-ce qu'il fait avec les sondages. Comment ça se passe. Sa méthodologie, sa manière de travailler. Bah lui aussi peut rendre des comptes. Pourquoi ils viennent pas, genre? Ces gens s'affranchissent de l'état de droit. Je te jure, on se fait pisser dessus. Ok, Colère, il est en tort. Mais ce mec-là aussi, il est en tort. Pascal Praud, il est en train de noyer le poisson, mon gars. On se fait chier dessus, les mecs, hein. On se fait chier dessus, genre. Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? T'as des mecs qui sont convoqués, ils viennent pas. Ils viennent pas. La République marche comme ça, maintenant. La République se fait marcher dessus par des mecs. On leur demande de rendre des comptes. Il vient pas. Normal. Il fait ce qu'il veut, non? C'est son argent. Pourquoi c'est toujours les utilisateurs suspects qui mettent des messages de merde comme ça, genre? Pourquoi, genre? Pourquoi? Utilisateur suspect. 3 bans sur mon stream. Donc toi, ça te dérange pas qu'il injecte de l'argent pour nourrir une idéologie raciste, islamophobe, xénophobe? Tout va bien, genre. Tu dis, toi, ta réponse facile, c'est il fait ce qu'il veut avec son argent. Genre, vraiment, c'est vraiment ta réponse d'enculé que tu me fournis sur mon stream. Non, il ne fait pas ce qu'il veut parce que ça s'appelle de la propagande. Bah oui, en plus, il fait de la propagande. C'est toujours pareil, les mecs. Les questions les plus nazes comme ça, c'est toujours des mecs qui ont été bans de mes streams. En gros, c'est des droitards cachés, genre. C'est des droitards cachés. Vraiment. Je sais pas. Mais du coup, demain, si un milliardaire français finance les frères musulmans, tu dis quoi? J'avoue, réponds à la question vite fait, Monsieur Croft. Si demain un multimilliardaire finance les frères musulmans, ce sera quoi ta réponse? Tant que c'est légal, tout va bien, non? Il fait ce qu'il veut avec son argent, non? T'en dis quoi, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Merci Dofla. Merci Nostal. T'inquiète, on se comprend, t'inquiète. Connexion, tout ça, tu connais. Accablant contre l'Élysée. Non mais c'est effrayant. Pourquoi voulez-vous qu'un délinquant aujourd'hui accepte l'autorité d'un policier alors que le secrétaire général de l'Élysée convoqué à une commission d'enquête leur a dit « j'en ai rien à faire ». Bon, exemple. Quand est-ce la décision il y a un recours ou... Alors, Monsieur Stérin, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines minutes, ces prochaines heures? Donc, écoutez, je voulais saisir le procureur de la République pour délit de faciès, puisque ces auditions en visio sont autorisées pour tout le monde, sauf quand on est de droite. Hein. Par ailleurs, même quelque chose de très étrange dans cette commission. Ils ont fait une centaine d'interviews. Je suis le seul personnage à caractère politique qui soit invité. Et tous mes homologues de gauche, les Mathieu Pigasse, les Georges Soros, les Thomas Legrain et autres, ne sont pas invités. Donc c'est quand même très étrange ce manque d'objectivité, en sachant que la raison pour laquelle il m'invite, c'est que donc moi je suis entrepreneur et investisseur, je développe mes affaires, c'est 95% de mon temps. Il y a 1 an, j'ai décidé de consacrer 5% de mon temps et 5% de mon patrimoine à des sujets politiques afin de diffuser les idées de droite au sens large. Résultat,
Ça les énerve, ça énerve l'humanité qui a fait 25 articles sur moi. Oui. Ça énerve voilà, toute cette caste-là. Et donc, ils ont me rentrer dedans. Mais je ne comprends pas à nouveau merci. pourquoi je suis seul à être appelé. Eh ben merci. Et Merci, en marge Bernard, de pour ce le que vous seum. dites, les maires de Merci, Rennes Bernard. et Nantes sortent des tribunes dans le journal Le Monde contre vous. La maire de Nantes ferait mieux de protéger ses habitants, si vous me Bon site, permettez, ça, plus que de faire... Et et je le voudrais début la de la remercier. chronique... La maire de Nantes doit plutôt protéger ses habitants. Mais tu crois que c'est Batman ou quoi? Ah, maintenant, Clarisse, c'est Batman, le maire de Nantes. Genre, même, ok, très bien, pourquoi pas, après tout. Pascal. Oui. Pardon, je voudrais remercier tous ces maires gauchistes, écologistes, pseudo-écologistes de ces villes-là, puisque grâce à tout le ramdam qu'ils ont fait, il y avait hier un événement qui s'appelle la Nuit du bien commun à Lyon, et qui a réussi lors de cette soirée caritative à lever plus d'argent que jamais, grâce à la gauche qui a voulu faire opposition à cette manifestation philanthropique. Voilà, donc ils n'arrivent pas du tout à atteindre leurs objectifs, puisque pour l'instant, la seule conséquence de tout ça, c'est que ça permet de faire parler davantage de nos événements et lever davantage d'argent pour différentes causes à nouveau philanthropiques. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Stérin. Merci beaucoup de ce que vous nous avez dit ce matin. Et c'est une tribune qui est passée dans Le Monde il y a 2 jours. Depuis 2017, la Nuit du bien commun organise des levées de fonds pour des associations. Dans une tribune au Monde, 8 maires de gauche, dont les métropoles accueillent des sessions de ce type, alertent sur leur idéologie sous-jacente. L'initiateur de ce projet, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, soutien affiché de l'extrême droite. Évidemment, quand on pense pas comme ces gens, on est tout de suite d'extrême droite. Mais je le répète, Johanna Roland et Madame Appéré fera mieux de protéger leurs concitoyens que de faire des tribunes dans le monde. C'est une des rares personnes qui fait, avec son argent, de la philanthropie en France. Un dernier mot, Monsieur Stérin, avant qu'on se dise au revoir. Oui, pardon. Je conteste évidemment ce que dit l'extrême gauche dans ce communiqué de presse. Moi, je me situe au centre de la droite. Pour moi, il n'y a pas d'ennemi à droite. Et ça, à nouveau, ça leur déplaît. Et Léo Mans et Cazenave, je vous attends. Le visio, il est dans 49 minutes. Donc, si vous arrivez à brancher une caméra, je suis là pour répondre à vos questions. Eh ben, merci beaucoup. Et puisqu'on parlait de Nantes, c'est très intéressant, par exemple, ce qui s'est passé. Putain, je les déteste, les mecs. Je les déteste. Putain, il y a un truc, je sais pas, c'est physique. Je sais pas, les gars, c'est une haine physique que j'ai envers de lui. Il fait le malin en plus, Il fait le malin. Putain, qu'est-ce que je déteste ces mecs-là. Il est arrogant, putain, les milliardaires, je vous déteste. Ah là 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 là. Bon, par contre, faut qu'il aille s'acheter une connexion, les gars. Vraiment, mon gars, achète-toi une connexion parce que c'est... les Belges, vous avez pas la fibre ou quoi, les Belges? Mes amis belges, vous faites quoi, là? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel, là?